Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose un tirage prévisionnel sur l'année 2026, mois par mois. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur les énergies de 2026, mais là, ce sera vraiment différent puisqu'on sera beaucoup plus dans le domaine de la prédiction. Mais avant de commencer, restez bien avec moi puisque je vais vous proposer un premier tirage, là, dans quelques instants. Je vais vous proposer de choisir un chiffre entre 1 et 6 et la carte qui va sortir va représenter potentiellement la thématique énergétique de votre année 2026. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici vous avez donc les 3 choix que vous verrez en gros plan juste après, comme d'habitude. Vous avez donc 3 tarots différents et dans les tasses nous avons du marc de café à la cardamome que je ramène d'Égypte. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour les 6 cartes que vous allez pouvoir choisir, parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir entre 1 et 6. Et puis juste après, on pourra commencer les guidances. À tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tarot de Kemet. Ah il y a la première carte qui saute. Ok. Oh, la 2. Et les cartes ont l'air bavardes. Donc on a la 1, la 2 pour la 3. Oh là là, dites donc, ça saute. On a la lune. Pour la 4, on a la roue de fortune. Pour la 5, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour la 5, on a l'impératrice avec la belle Hathor. Et pour la dernière, la 6, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, attendez. Tout qui sort d'un coup. On va lui demander de sortir, mais tranquillement. Là, il y en a 2 qui sautent en même temps. Donc, on a dit une carte. Hop là. Parfait. Et donc, on a l'ermite. Ok. Donc, pour vous, les amis, si vous avez choisi la première carte, eh bien, vous êtes donc sous l'arcane du soleil pour cette année 2026. Donc, le soleil vient vraiment nous parler du fait de rayonner. Donc, c'est une année qui peut être vraiment sous le signe des accords, de la sororité, du soutien mutuel. Sous aussi le signe peut-être d'une nouvelle construction, de construire quelque chose de nouveau, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous portez, avec ce que vous rayonnez. Il y a aussi quelque chose qui va être vraiment de l'ordre du soutien, donc du soutien mutuel, ou une personne qui peut vraiment être présente pour vous soutenir. Ça peut être une année qui peut être aussi en relation avec la relation au père. Je dirais une amélioration en tout cas des relations avec les hommes de manière générale, le masculin de manière générale. Donc déjà pour cette première carte, c'est quand même pas mal. Le soleil, c'est quand même une année qui sera sous le signe du rayonnement, peut-être aussi de plus de visibilité si c'est quelque chose que vous attendez. Donc de manière générale, on va être surtout dans le domaine des relations sociales, des relations humaines. Un petit peu, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, familial, mais c'est un peu plus la thématique qu'on va retrouver dans l'arcane du soleil. Si vous avez choisi le numéro 2, vous avez donc choisi l'arcane de l'empereur. L'empereur qui va vraiment nous parler de stabilité, de durabilité, de territoire, qui vient nous parler peut-être aussi des finances. Donc une année qui pourrait être placée sous le signe de l'aspect professionnel ou de l'aspect justement financier. On va être aussi beaucoup en lien avec les limites, le positionnement, voilà, le fait de faire respecter vos propres limites, votre territoire. Voilà, donc avec l'arcane dans l'empereur, on est vraiment dans les énergies du masculin intérieur, masculin qui s'exprime de plein de manières différentes. Il va venir vous structurer, il va venir vous donner de l'organisation, il va venir vous apporter une forme de stabilité intérieure qui vous permet, eh bien, peut-être de déployer des talents que vous avez ou certains dons, certaines choses qui peuvent vous permettre aussi de créer si vous avez un projet particulier. Sur l'arcane numéro 3, on est donc avec l'arcane de la lune qui vient nous parler ici de sensibilité, d'émotion, d'inconscient, mais également aussi de créativité. Avec l'arcane de la lune, donc c'est vrai que je vous ai pas fait les analogies égyptiennes ce coup-là, mais bon écoutez, c'est pas très grave. Il y a plein d'autres vidéos où j'en parle, mais avec l'arcane de la lune, c'est vrai qu'on va être vraiment dans le domaine de la créativité, de l'imagination, de l'imaginaire. Ça peut être une année qui va être vraiment axé sur votre développement intérieur, sur peut-être des prises de conscience justement par rapport à des choses que vous portez dans votre inconscient. On va être dans une année qui peut être très reliée justement au féminin, à la féminité, mais peut-être aussi à la maternité.
donc au fait d'être mère, hein, vraiment à l'archétype de la mère, donc soit vous en tant que mère, ou la mère intérieure, ou peut-être à votre propre mère, puisque ici on a le soleil, on a la lune, hein, qui sont vraiment ces archétypes liés à ces fonctions, on va dire. Et donc pour vous, voilà, une année qui, je pense aussi, peut venir soulever certaines ombres et vous libérer. Voilà, vous libérer à, je sais pas, à un endroit particulier. En tout cas, une année qui peut être vraiment sous le signe de la créativité, de l'imagination, d'une imagination assez dense, florissante. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous avez des projets spécifiques pour l'année. J'en profite entre quelques cartes là pour vous dire que pour les personnes qui m'avaient contacté en attendant que j'ouvre l'espace contribution sur YouTube, c'est déjà fait. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez pendant l'année 2026 et suivre les enseignements égyptiens et la voie initiatique égyptienne, puisqu'il va y avoir vraiment des contenus qui vont être dirigés vers ça, les connaissances par rapport à la mystique égyptienne, l'ésotérisme égyptien. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Pour le choix numéro 4, vous avez choisi la roue de fortune qui va, selon moi, venir parler de peut-être des finances, peut-être aussi d'opportunités à saisir pendant cette année 2026. Il y a aussi un nouveau cycle qui s'ouvre. Oula. Alors soit un cycle qui se clôt, hein, étant donné qu'en plus on est quand même effectivement de manière collective dans une fin de cycle. Attendez, je remets bien mon truc. Voilà. Un cycle qui se clôt mais qui forcément ouvre vers un autre cycle. Il y a aussi la question de trouver votre centre, comme s'il y avait quelque chose qui, peut-être une expérience qui va venir pour vous permettre vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce que vous avez envie de faire. Donc la roue de fortune, elle nous parle de fortune et d'infortune, ce n'est pas la roue de la fortune, hein, attention à bien faire la distinction, c'est pas du tout la même chose, on est sur la roue de fortune qui apporte parfois son lot de chance, parfois avec moins de chance, mais en tout cas avec cet arcane-là, on est toujours dans des opportunités à saisir assez rapidement. Opportunité qui pourrait vraiment vous permettre de passer un cap dans lequel vous êtes peut-être depuis longtemps. Donc c'est une année qui va être vraiment dirigée vers la croissance selon moi. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Vous êtes vraiment dans la croissance, dans l'évolution, dans le fait peut-être aussi de débloquer des choses. Vous avez peut-être l'impression qu'il y avait des choses qui stagnaient ou qui étaient un petit peu bloquées pour vous. Eh bien là, les choses devraient se débloquer, devraient aller vers quelque chose de nouveau. Après, nous avons donc avec la Bellator, nous avons l'arcane de l'impératrice qui vient nous parler également ici de créativité, mais aussi d'expression de vous-même, d'expression de vos talents, d'expression de laisser votre voix en fait venir résonner dans le monde, pouvoir exprimer celle que vous êtes réellement. Donc ça peut être au niveau social, relationnel, mais ça peut être aussi également au niveau du travail. J'ai l'impression aussi avec l'impératrice qu'on va être dans une année pareille, hein, un peu comme avec la lune qui va être quand même assez créative. Qui va vous permettre vraiment peut-être de vous asseoir justement sur ce trône et de vous affirmer beaucoup plus en tant que personne. Alors si vous êtes une femme en tant que femme, si vous êtes un homme en tant qu'homme, vraiment avec quand même toujours cette voix du cœur, parce que l'impératrice c'est aussi ça, et avec la déesse Sator, on est vraiment dans la voix du cœur, la voix de l'amour, et peut-être que vous allez avoir des expériences qui vont aller dans ce sens, qui vont vous permettre de grandir par rapport à l'amour, voilà, tout simplement. Donc voilà, une belle année. Moi, c'est un arcane que j'aime énormément, l'impératrice et la déesse Hathor, très belle déesse, déesse tutélaire des danseuses, des chanteuses, prêtresse qui était parfois également thérapeute. Donc il y a vraiment cette notion d'expression aussi du corps, donc peut-être des choses qui vont se résoudre par rapport à ça. Et pour l'arcane numéro 6, nous sommes avec l'arcane de l'ermite qui vient ici nous parler, alors avec Thoth, le dieu Thoth, à la fois de connaissance, mais également, et bien ici peut-être d'une année qui va être vraiment sous le signe de votre évolution personnelle, par alors pas le repli sur vous, mais plutôt par un retour sur vous-même, comme si vous alliez mettre de la lumière sur des zones qui n'avaient jamais été éclairées pour aller peut-être guérir des blessures. Il y a aussi, j'ai l'impression, un retour à la nature qui est nécessaire, un retour à des choses simples, à de l'humilité, à vraiment quelque chose de beaucoup plus sobre, à de la sobriété, vous voyez, de la sobriété choisie, quelque chose qui vous ramène aussi peut-être à la terre, tout en restant bien sûr connecté à votre spiritualité, mais qui vous ramène vraiment dans le concret et qui peut-être va vous faire permettre en fait de
des passés, des blessures, des choses qui vont être liées au passé. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui va être importante pour vous, c'est que 2026 va être une année qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses en lien avec votre passé. Donc voilà les amis, déjà, je ne sais pas si ça vous parle, on va voir après avec les 3 choix qui vont suivre. Eh bien écoutez, je vous laisse faire votre choix, on se retrouve juste après ça. Les amis, bienvenue dans votre tirage numéro 1. On va commencer par mettre le marc de café de côté puisque on va enlever le petit napperon, une fois n'est pas coutume. Et on va commencer avec les arcanes majeures par tirer 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Et on va avoir d'autres cartes qui vont venir se mettre par-dessus. Allez, c'est parti pour les premiers mois de l'année. Donc janvier. Ah bah super, en plus on commence par... La 1, le magicien. Janvier, février. Mars. Voilà. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre, novembre et décembre. Ok, donc on a déjà nos 12 mois de l'année, les énergies, les premières cartes là pour les 12 mois de l'année qu'on va recouvrir dans un premier temps avec le grand tableau le normand et on va, vous allez voir, on va prendre d'autres cartes. Donc janvier, tac, on va continuer en coupe. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est pas mal. Une fin d'année intense, mais un beau mois de décembre sur la fin là. Ça, c'est pas mal du tout. On va continuer avec l'oracle de la pyramide. Oula, janvier, réussite. Ok, j'ai l'impression que janvier, vous allez gravir des montagnes, quoi. Février, justice. Mars, envol. Avril, protection. Mai, trahison. Séduction pour le mois de juin. Juillet, conscience. Août, confrontation. Septembre, transformation. Octobre, message. Novembre, énergie. Et décembre, finance. Ok, bon, alors on continue avec l'oracle du Tao. Janvier, on a le mat. Ouh là là, toutes les cartes qui se barrent. Février, le stress. Mars, le lâcher prise. Hop. Avril, la confiance avec la protection, c'est pas mal. Culpabilité, trahison, bon, on va voir ce qui se passe un petit peu après. On va voir l'amitié, la séduction ici. On a peut-être bien en juin une rencontre, hein, c'est possible. Juillet, le succès avec la conscience. Donc, je pense ici, ça va peut-être parler aussi de garder bien les pieds sur terre, de rester bien ancré. Confrontation, le ralentissement. Il y a quelque chose qui ralentit les choses en août. Juillet, août, septembre, octobre, donc c'est ça. On va avoir la percée avec la transformation. Ah ouais, il y a quelque chose de sympa qui arrive quand même en septembre. La répression, donc, en octobre. Novembre, on a l'épanouissement. Et décembre, on a la politique et les finances. Ok. Allez, et ben écoutez, c'est parti. Je vais replacer un peu les cartes parce que mon cadre, il n'est pas top. Voilà, je pense que ce sera un peu mieux.
pour que vous puissiez bien voir. Et on est parti pour les 12 mois de l'année et on commence donc avec le mois de janvier. Mois de janvier, on a donc le magicien alias le battleur dans le tarot de Marseille. On a la tour, on a la réussite et on a le mat. Alors effectivement, on voit que là vous êtes en train, il y a une véritable élévation. Il y a quelque chose vraiment qui vous permet de prendre de la hauteur, puisqu'on voit ici le mat qu'il est vraiment tout en haut d'une colline, il est même au bord du précipice. Et on a la tour qui est quand même un lieu d'élévation, puisque dans une tour, on se retrouve vraiment à avoir une vue à 380 degrés sur les situations et sur ce qu'il se passe. J'ai l'impression que janvier, vous êtes déjà dans les starting blocks. Vous prenez déjà ce nouveau départ, vous êtes déjà dans le truc arcane numéro 1 du tarot. C'est bon, moi j'ai tous mes outils, j'ai mis tout ce qu'il fallait de côté, je suis prête à affronter cette année 2026. Voilà, c'est parti, ça y est, moi j'ai trop hâte de passer à un nouveau cycle, de passer à un nouveau cap de ma vie. Et donc, il y a vraiment une motivation qui montre que vous partez vraiment dans une idée peut-être de réussite, d'avoir une belle année 2026 qui commence. Le mois de janvier, il peut vraiment y avoir une réussite, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou vraiment un challenge personnel que vous êtes mis. On peut avec la tour, on peut être déjà dans un déménagement puisqu'on a quand même le magicien qui est le premier arcane numéroté qui nous parle d'un commencement. Donc moi je vois que pour certaines personnes il y a un déménagement qui commence ou en tout cas l'annonce d'un déménagement. Donc peut-être que vous allez trouver une maison que vous cherchiez depuis longtemps. On a également avec le mat pour certaines personnes peut-être même un départ. Donc ça peut être un départ en voyage, ça peut être un départ pour aller vivre ailleurs en fait. Vraiment, vous partez quelque chose, vous réussissez enfin à vous libérer peut-être d'un mode de vie qui vous convenait pas, de quelque chose qui vous semblait pas être forcément aligné avec qui vous êtes. Et puis là, en fait, vous avez vraiment pris de la hauteur et vous avez la possibilité de partir et de recommencer quelque chose ailleurs. Donc, on est vraiment dans ce truc de nouveaux départs. Il y a peut-être aussi avec la réussite des travaux qui s'achèvent aussi pour certaines personnes au sein de la maison. Sinon, d'un point de vue plus global, on est vraiment dans comme si vous arriviez enfin à percevoir, à voir ce que vous avez réussi, comme s'il y avait une rétrospective sur votre année 2025, comme si vous preniez de la hauteur et que vous disiez mais en fait finalement mon année elle est pas si mauvaise quoi. Finalement j'ai accompli ça, je vois que je suis finalement pas la même que début 2025, donc pour vous ce serait pas mal de justement faire cette rétrospective, de regarder celle que vous étiez en janvier et celle que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Parce que là, il y a vraiment l'idée de, justement, voilà, en tout cas de potentiel pour l'année 2026, de réussite, à condition que vous arriviez effectivement à faire cette rétrospective aussi sur vos talents, sur les ressources que vous avez pu puiser dans l'année 2025. Mais c'est quand même un mois qui commence très très bien pour vous avec cette carte de la réussite. Alors, pour le mois de février, qu'est-ce que l'on a? On a donc la roue de fortune, l'enfant, la justice et le stress. Alors, certaines personnes, visiblement, attendent un verdict. Il y a peut-être un jugement qui a été mis en place, effectivement, peut-être aussi par rapport aux enfants, par rapport à une garde d'enfants ou par rapport à, je sais pas, une pension ou quelque chose de ce type-là. C'est possible, hein. Bon, bien sûr, pas pour tout le monde, hein, ça parlera pas à tout le monde. Mais moi, je vois que pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée-là et qu'il y a quelque chose qui va se clore enfin au niveau juridique. Donc, si c'est pas par rapport à vos enfants ou aux enfants de manière générale, il y a quelque chose en tout cas qui, avec la roue de fortune, qui se boucle par rapport à cette histoire de justice et vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose puisque juste derrière, on a l'envol et le lâcher prise. Donc, on voit que là, soit c'est la justice karmique qui fait que vous passez à un nouveau cycle, vous vous débarrassez d'anciennes, de mauvaises habitudes ou de personnes qui ne vous convenaient pas, qui étaient autour de vous et qui ne convenaient pas. C'est tout à fait possible. Ce qui vous permet peut-être aussi soit de retrouver un peu votre âme d'enfant, soit de vous retrouver vous avec vos enfants. On a quand même la carte du stress qui montre que on voit que vous êtes encore un petit peu vulnérable, que l'équilibre est quand même très précaire et que cette roue de fortune, elle peut vous mettre aussi dans un certain inconfort.
comme s'il y avait aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête par rapport à quelque chose qui a été fait, donc soit que vous avez fait, soit que quelqu'un a fait, et qui peut aussi vous renvoyer à votre enfance, voilà, à l'enfant que vous avez été. On voit que c'est un mois, en tout cas, qui va être assez intense, assez chargé pour vous d'un point de vue émotionnel et peut-être aussi au niveau du travail, surtout si justement vous travaillez dans le domaine de la justice, parce que c'est possible aussi que ce soit ça. Mais on voit qu'avec la roue de fortune, il pourrait aussi y avoir de nouvelles opportunités à saisir, donc un nouveau poste, peut-être aussi une nouvelle manière de fonctionner par rapport à vos enfants, par rapport si vous êtes soit mère célibataire ou séparée, que vous êtes en garde alternée, il pourrait y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là, qui peut aussi vous générer du stress et faire que vous ne savez pas exactement voilà, comment est-ce que les choses vont se passer, et qui va vous demander effectivement le mois d'après à lâcher prise. On est peut-être aussi sur quelque chose qui est en train vraiment de se clore d'un point de vue karmique pour vous. Quelque chose qui est en train de se clore au niveau d'une relation avec quelqu'un, et que eh bien, cette relation qui s'achève génère du stress, parce que vous savez que vous allez devoir passer peut-être par effectivement la justice, ou en tout cas par une remise à plat et un rééquilibrage des choses, c'est-à-dire faire que les choses elles soient équitables pour chacune des parties. Donc voilà, c'est un mois qui est quand même assez intense pour vous, le mois de février, et qui va vraiment amener son lot de choses pas forcément évidentes. Si en plus de ça, il y a vraiment un déménagement qui se profile, ça peut être aussi en lien avec la maison, à faire attention à ce que d'un point de vue juridique, au niveau du contrat, que tout soit ok et que tout soit bien en place, puisque on a quand même sur l'arcane de la roue de fortune, on a aussi ce manuscrit qui est en train d'être écrit, et derrière on a l'arcane de la justice, donc qui pourrait renvoyer effectivement à un contrat. Donc au niveau du travail, au niveau d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie ou quoi, mais en tout cas, n'importe quel contrat qui vous sera proposé au mois de février va demander à être bien étudié. Voilà, et ça est quelque chose effectivement qui peut générer du stress. Pour le mois de mars, on va avoir tempérance, on va avoir la clé, on va avoir l'envol et le lâcher prise. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a vraiment de la lumière qui est mise sur peut-être justement une part un peu obscure, quelque chose que vous n'arriviez pas dont vous n'arriviez pas à vous défaire, parce que tempérance, elle vient aussi nous parler de nos addictions, des choses extrêmes vers lesquelles on peut parfois un peu verser. Elle peut nous emmener dans des extrêmes opposés, et là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train, qui cherche à se rééquilibrer, mais moi je sens justement que vous allez trouver la clé au mois de mars, et que cette clé, elle va vraiment être liée au lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre de prendre votre envol et d'être comme le faucon en fait, d'avoir une vision beaucoup plus élevée. Il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui se détend. Donc par rapport aux cartes qu'on avait avant, on voit qu'il y a des solutions qui se trouvent avec la clé. On a vraiment des solutions où on n'est pas finalement peut-être pas obligé de passer par la justice. On est peut-être tout simplement, on a pu aussi faire fausse route de se dire qu'on allait s'orienter vers la justice, alors que là, on voit qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être choisies. Si on regarde les choses d'un point de vue un peu plus élevé, ça peut effectivement bouger. Tempérance, elle nous invite vraiment aussi à se tempérer soi-même, à ne pas être dans la rancœur, à ne pas être dans la colère, à modérer ses émotions, à modérer ses sentiments, à ne pas être dans un excès d'émotivité, pour qu'on puisse justement bien avancer. Ici, avec la carte du lâcher prise, on est vraiment dans un truc qui... vous voyez, il y a un truc qui souffle, quoi. Vous êtes là, quelque part, vous lâchez un petit peu la grappe. Il y a des choses qui s'améliorent. Donc ça peut être soit au niveau du relationnel, soit au niveau du professionnel, soit au niveau d'un éventuel lieu de vie, mais il y a quelque chose en tout cas qui lâche. Vous trouvez des solutions et surtout, j'ai l'impression que vous ouvrez une nouvelle porte que vous n'aviez pas forcément soupçonnée. Au mois de mars, on va passer au mois d'avril. On a la confiance, on a la protection avec Nout, on a le chariot et le vaisseau. Donc là, pour le mois d'avril, il y en a certains qui vont partir en voyage.
Il y en a certains vraiment qui vont prendre ce chariot et qui vont faire un voyage, je dirais un voyage peut-être initiatique. Alors soit un voyage initiatique concrètement, factuellement, soit vraiment un voyage intérieur, mais il y a quelque chose, encore une fois, là, il y a vraiment une envolée. Après ce début d'année où il y a quand même du stress, derrière, on a de lâcher prise et là, on a un retour de la confiance parce que vous vous sentez véritablement protégé. On a deux personnages qui semblent être quand même bien déployés. Donc, on voit qu'il y a un déploiement qui s'était peut-être un petit peu stoppé en février-mars puisque on avait quand même déjà ce déploiement début janvier. Mais là, on voit effectivement que il y a cette idée de liberté, de libération, d'avoir confiance en la vie et ça va vraiment porter ses fruits pour vous. Donc certaines personnes vont partir en voyage, d'autres personnes vont aussi, ben voilà, clairement déménager. On a un départ qui est une initiation qui vous amène vers votre propre voie. D'ailleurs, je me demande si on n'avait pas la carte initiation qui était sortie. Non, je l'avais dû la voir se retourner ou je sais plus, mais ici, on voit bien qu'il y a un changement de cap, peut-être aussi pour certaines personnes. Bon, j'ai un chat qui essaie de rentrer par la porte. Il y a un changement de cap, il y a un changement d'orientation pour certaines personnes. Il y en a qui partent peut-être à l'étranger, qui partent loin, qui même peut-être partent en une forme d'exil, hein, qui véritablement se disent « Allez, moi ça y est, je fais le grand saut, je prends mon chariot, je prends le bateau et je trace et je vais voir ailleurs si j'y suis. » Tout à fait. En ayant vraiment en gardant en tête que vous êtes vraiment protégé, que vous pouvez faire confiance et que vous avez foi en la vie. Donc pour vous, le mois d'avril, c'est quand même un mois d'une belle initiation. Le chariot, ça peut être aussi un projet hein, dans lequel vous vous lancez pleinement et où c'est vraiment votre barque en fait hein, d'expérimentation. Vous vous lancez corps et âme dans ce projet. Donc peut-être je dirais attention à rester bien centré, à pas vous éparpiller parce que ce projet va vous demander de tenir droit votre gouvernail. Donc ça, c'est vraiment important. Mais il y a des possibilités pour vous au mois d'avril de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau et bien de partir quelque part, un endroit que vous n'avez pas encore exploré. Il y a véritablement une initiation, selon moi, qui est à vivre à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai ? Le mois de mai, on a la carte de la culpabilité, de la trahison et on va avoir le soleil et la lettre. Alors, peut-être que pour le mois de mai, pour certaines personnes, vous pourriez avoir justement le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un. Peut-être même d'avoir le sentiment vous-même d'avoir trahi quelqu'un, d'avoir peut-être trahi une confiance et de vous sentir coupable. Donc je ne sais pas dans quel domaine est-ce que ça peut être. Avec l'arcane du soleil, on est quand même dans les relations humaines. Donc les relations sociales, ça peut effectivement être des relations amoureuses. Je dirais que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne, si vous êtes une femme, peut-être d'un homme que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, et peut-être justement que vous avez une forte culpabilité par rapport à ça. Peut-être que vous avez relancé quelqu'un, un ancien amour ou quoi, et que vous ressentez de la culpabilité par rapport à ça parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous avez caché. Et qui peut-être va ressurgir en fait par rapport au mois de mai et qu'il y a quelqu'un qui va véritablement vous donner des nouvelles. Peut-être qu'en fait vous aviez fait ça pas du tout dans l'intention d'avoir des nouvelles de cette personne, mais en tout cas à un moment peut-être où vous étiez un peu vulnérable, où vous vous sentiez peut-être seul et finalement vous allez peut-être avoir justement des nouvelles de cette personne et ce qui peut provoquer effectivement le sentiment de trahison et de culpabilité. Sinon, pour les autres personnes, ici, ça peut être simplement que vous pouvez avoir l'impression de vous trahir vous-même. Avec l'arcane du soleil, parfois on peut être dans des relations sociales qui ne sont pas forcément authentiques. C'est-à-dire que on est dans la relation à l'autre et donc on va parfois user soit de ses charmes ou en tout cas on va faire bonne figure parce que ça peut être par exemple dans le cadre du domaine professionnel et c'est comme si
il y avait un besoin, que vous aviez un besoin d'alignement intérieur qui va s'intensifier à partir du mois de mai et qui fait qu'à partir du moment où vous allez être dans des relations dans lesquelles vous êtes obligé d'être un peu consensuel, vous allez pouvoir ressentir justement de la trahison vis-à-vis de vous-même, de la culpabilité vis-à-vis de vous-même, en fait, de ne pas avoir la possibilité d'être véritablement authentique. Je pense qu'il y a des choses qui vont être posées par rapport à des relations que vous entretenez avec certaines personnes et que vous allez aller vraiment vers beaucoup plus d'authenticité. Moi, je sens qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, je vais montrer véritablement qui je suis aussi avec le soleil. J'ai plus envie de tricher. J'ai envie, en fait, d'être simplement honnête. J'ai envie d'être vraiment dans l'authenticité avec les autres et de ne plus avoir à faire croire que je peux ressentir certaines choses alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc je pense que y a effectivement comme la continuité de cette initiation qui continue pour vous au mois de mai et qui va porter ses fruits au mois de juin, puisque au mois de juin, on a la carte de l'amitié, de la séduction, on a l'encre et on a l'arcane du diable. Donc on est encore dans effectivement le jeu de séduction, diable, séduction. On voit effectivement qu'ici il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, par rapport à votre pouvoir de séduction et par rapport à la reconnaissance quelque part de ce pouvoir de séduction qui est en quelque sorte parfois une ombre, puisque ce pouvoir de séduction, il va agir malgré nous, en fait. Quand on va rencontrer l'autre, on va vraiment être dans ce truc de séduction. Et là, on voit qu'ici, c'est quelque chose qui agit encore, puisque on a la séduction avec l'amitié et l'arcane du diable. Donc, il y a encore ce truc peut-être parfois de difficulté à être vraiment véritablement entière, à ne pas chercher à séduire l'autre et à être simplement vous-même, mais je vois qu'il y a encore des peurs, en fait, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, comme si vous aviez véritablement peur du rejet. Avec l'encre, on vous demande justement d'être ancré dans la réalité et d'être ancré dans le présent. L'ancrage, il va vraiment venir nous parler aussi de nos racines, surtout qu'on a l'arbre juste derrière. Donc en fait, de nous relier à nos racines, à notre lignée, de là où on vient, et d'aller regarder aussi bien toutes les bonnes choses qui ont pu nous être transmises, comme par exemple la loyauté, le fait d'être authentique avec les autres, etc. et de soutenir le travail que l'on peut faire grâce à cet ancrage. Donc ici, il peut y avoir une rencontre, une belle rencontre aussi pour le mois de mai, une belle amitié qui peut naître, à travers laquelle il peut justement y avoir de la séduction. Donc au départ, ça peut être simplement une amitié d'ailleurs homme-femme, mais quand même avec un jeu de séduction et qui pourrait déboucher sur une rencontre amoureuse. Sinon, ça peut être aussi que justement, vous êtes en relation amicale avec quelqu'un, et cette relation est basée quand même sur une forme de séduction. Et après, c'est pas forcément toujours péjoratif non plus. L'arcane du diable, il peut venir aussi nous parler d'argent, de notre vie professionnelle ou du domaine financier. Et peut-être que c'est possible aussi que vous ayez un ami ou une amie qui ait besoin d'argent et qui puisse venir vous demander soit de l'argent, soit de l'aide. Peut-être soit un hébergement ou quelque chose de ce genre. Et que cette personne soit un petit peu effectivement dans une forme de séduction parce qu'en fait simplement elle a besoin d'aide et que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Sinon, si c'est pour vous, le tirage vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander si vous avez besoin d'aide de la part de quelqu'un. Sinon, au niveau financier, c'est quand même des bonnes cartes qui peuvent juste venir dire que potentiellement le mois de juin peut être pas mal au niveau justement d'un ancrage financier, au niveau de revenus, peut-être aussi que vous pouviez attendre un remboursement, ce genre de choses. C'est un mois propice. Ensuite, on va voir le mois de juin. On a donc l'impératrice, le bouquet, on a la conscience et le succès. Donc ici, ça peut être un mois qui va être très créatif, le mois de juillet. C'est un mois qui va vraiment être sous le signe justement de la créativité, de l'expression personnelle, surtout si c'est la carte que vous avez tirée tout à l'heure parmi les 6 premières cartes, parce qu'il me semble bien qu'il y avait l'impératrice. Ça vient parler ici de conscience du cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a justement
Après, ce travail fait peut-être sur cette idée de séduction. Il y a ici, en fait, la voix du cœur qui s'ouvre à vous, ici avec le cœur Ib, hein, qui est ce joli hiéroglyphe qui représente un vase. Et on voit ici que vous donnez, qu'il y a vraiment cette voix de l'amour, comme cette femme qui est en train d'allaiter son bébé. J'aime trop, je trouve ça tellement trop mignon. Moi, ça me rend vraiment nostalgique de la période où j'ai allaité mes 2 loulous. Et donc, on voit ici effectivement qu'il y a cette voie du cœur qui s'ouvre à vous et qui va vous permettre peut-être justement un succès par rapport à votre authenticité, puisque l'impératrice, c'est aussi l'expression de soi, l'expression de qui l'on est véritablement au fond de soi-même. Et on a le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment le cadeau. C'est vraiment, je t'offre un bouquet pour te soutenir, pour te dire que je t'aime, pour te féliciter. Il y a vraiment cette histoire de succès. Donc, si vous attendiez quelque chose pour le mois de juillet, c'est un grand oui. Voilà, s'il y avait une question à poser oui ou non pour le mois de juillet, c'est véritablement un grand oui. Le succès est au rendez-vous. Il y a véritablement aussi une conscience peut-être des enjeux qu'il peut y avoir autour, et j'ai l'impression que vous gagnez quelque chose. Vous gagnez à travers la posture que vous allez prendre, qui est vraiment une posture de justesse intérieure, qui est une posture d'expression de qui vous êtes pleinement. Donc que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, on est vraiment ouais, on est vraiment là-dedans, quoi. On est dans je m'affirme, j'ose dire ce que je pense, j'ose laisser parler ma voix, et c'est un succès. Donc par exemple, ça peut être aussi si vous avez une conférence à faire, si vous avez besoin justement de parler en public, eh bien dites-vous que a priori ça va être un grand succès. Ça peut être aussi une réussite, c'est-à-dire que en cherchant l'expression de vous-même, donc ça peut être à travers des projets, des propositions de projets, eh bien, vous êtes en train de décrocher quelque chose. Ça peut être justement un job, parce que quand vous allez faire votre entretien d'embauche, vous allez être véritablement consciente de vos potentiels, que vous allez véritablement tout donner en fait pour votre entretien. Donc il y a vraiment ce truc de j'ai conscience de ma valeur. Ça me mène au succès. Donc là, il y a vraiment ce truc de mojo intérieur qui, pour moi, s'exprime à travers ce tirage du mois de juillet. Mois d'août, on a le ralentissement, confrontation, on a le soleil et on va avoir l'empereur. Alors, ici, il pourrait y avoir une confrontation à un homme ou en tout cas à une autorité, ou ça peut être aussi à une structure. Voilà, à n'importe quelle structure étatique, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui ralentit. Si vous attendiez justement des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à voilà, n'importe quelle structure, on voit ici qu'il y a un ralentissement, que les choses vont pas exactement se passer comme elles devaient se passer. Il y a une confrontation. Et je dirais même, il y a une confrontation qui est en lien avec une confrontation au masculin, une confrontation intérieure pour vous. Une confrontation peut-être aussi au père, vous voyez, à l'archétype du père, hein, donc pas forcément le père physique, voilà, concret, mais plutôt à l'énergie du père, à l'énergie du paterne, quoi, hein, du paternaliste, etc. Et que cette confrontation va ralentir peut-être des projets que vous pouviez avoir et que vous essayez de mener à bien durant l'été, en fait, hein, juillet, août. On sent que début d'été, juillet, c'est vraiment le succès, et après, au mois d'août, on est dans un truc qui se ralentit quand même, et jusqu'à la percée quand même en septembre, hein. Donc c'est un ralentissement qui n'est que de courte durée. Donc si vous avez un projet particulier, visiblement au mois d'août ça ralentit, parce que peut-être aussi il y a besoin de ramener de nouvelles structures, une nouvelle organisation, de restructurer quelque chose. Il y a peut-être un truc qui a mal été vu, une chose à laquelle vous n'avez pas forcément pensé et qui en fait va pointer le bout de son nez au mois d'août, et va vous permettre en fait de réajuster les choses pour que le mois de septembre il y ait vraiment cette percée et qu'il y a un truc paf, quoi, ça y est, c'est parti, c'est bon, on y est. Donc d'un point de vue professionnel, c'est vraiment un très très bon tirage là pour cette année 2026, parce qu'on voit que vous allez de l'avant, que vous organisez, que vous êtes déterminé.
mais en août, ça va ralentir. Si vous aviez un autre projet, donc bah voilà, encore une fois, un déménagement, ce genre de choses, on voit que là, pour l'instant, bon, on n'y est pas encore tout à fait. Ensuite, pour le mois de septembre, on a la justice, on a le trèfle à 4 feuilles, donc la justice est de votre côté. Il y a un équilibrage, quelque chose qui se fait pour vous, mais de votre côté, c'est vraiment un soutien que vous avez. On a la percée et la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, qui va être beaucoup plus juste pour vous et peut-être pour des personnes proches de vous si vous êtes en litige. Il y a une percée qui se fait, pardon, au niveau professionnel, possibilité de faire une grosse percée, de faire une grosse avancée pour vous. Et puis au niveau aussi peut-être de votre visibilité, puisque juste avant on avait le soleil, hein, donc on voit qu'il y a peut-être encore quelques nuages qui vont passer et qu'à partir de septembre, en fait, tous les nuages s'en vont et là, vous êtes vraiment mis en lumière. Une mise en lumière qui va participer à votre transformation. Peut-être que c'est d'ailleurs en partageant vous-même vos transformations que vous passez par ce processus et par ce que je suis en train de vous dire. C'est un mois, le mois de septembre, qui va être un mois vraiment sous le signe de la chance, de quelque chose de juste, de quelque chose qui vous correspond. Si vous attendiez le verdict, eh bien le verdict est positif. Et le verdict est vraiment en votre faveur puisque vous avez cette carte avec le trèfle à 4 feuilles. Et on voit vraiment que les choses vont pouvoir se transformer pour vous en fin d'année, vont vraiment pouvoir bouger, que vous avez enfin peut-être percé aussi un plafond de verre sous lequel vous étiez, plafond de verre qui va vous permettre de voir beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Octobre, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre? La répression, le message, la faux et on a l'ermite. Alors, on voit que c'est quand même une année qui est, enfin, j'allais dire en dents de scie. C'est-à-dire que pendant l'année, j'ai l'impression que ça fait beaucoup comme un peu des montagnes russes, mais ça fait partie de l'initiation que vous aurez certainement à vivre pendant 2026. Mais il y a une bonne fin, parce que les deux mois de fin d'année sont vraiment très très bons. On a vraiment l'épanouissement, l'énergie, la politique et les finances qui sont vraiment des très bonnes cartes. Ici, on voit que il y a encore un truc de l'ordre de porter sa croix, de sacerdoce, et que la faux, en fait, elle vous invite vraiment à couper avec peut-être certaines croyances, certains schémas intérieurs de type je suis victime de, par exemple. C'est comme si on vous disait de sortir d'un rôle et d'arrêter aussi d'être dans votre propre répression, parce que cette répression, j'ai pas du tout l'impression qu'elle vient de l'extérieur. J'ai l'impression que à chaque fois que vous avez une réussite, derrière, il y a comme s'il y avait une culpabilité justement de réussir. Et une peur aussi peut-être. Il y a peut-être aussi une peur de devoir vous engager sur une plus longue durée. Et donc, on voit que vous y allez à tâtons, vous y allez, vous n'êtes pas véritablement ultra sûr de vous, vous n'êtes pas forcément totalement en confiance. On voit que pour l'instant, c'est pas évident pour vous, effectivement, de faire confiance et que vous avez envie, de vous libérer, en fait, hein, de vous libérer de cette manière de penser intérieure. On a également le message qui, selon moi, va être un message intérieur, plutôt un message intérieur, un message de l'âme. Donc ça peut être au mois d'octobre de bien noter vos rêves pour voir ce qui va ressortir, parce qu'il y a véritablement un retournement sur vous qui va vous permettre de changer ces schémas intérieurs, de répression aussi, peut-être de répression de vos propres talents. J'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à véritablement briller celle que vous êtes en fait. Comme si, comme je vous dis, hein, à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière. Mais là, ça change. Octobre, on a l'épanouissement, l'énergie, on a le fouet et le mat. Là, il y a une libération. Là, vous vous mettez un coup de fouet et vous dites non, mais c'est bon, j'arrête en fait. J'arrête de me flageller, j'arrête peut-être de me plaindre ou quoi, mais j'arrête de me flageller pour certaines choses. Je me libère, simplement, je me libère. Et voilà, et là je vais pouvoir m'épanouir, je vais pouvoir retrouver de l'énergie, je vais pouvoir me réénergiser avec le fouet, parce que le fouet c'est vraiment aussi un gros coup d'énergie, c'est un coup de pied au cul qui nous permet effectivement d'avancer. Et donc là, le mat, il est en train de se prendre son coup de pied au cul qui va lui permettre de complètement
switcher de conscience, complètement changer et avancer. Et donc après, pour le mois de décembre, on a les finances, le monde, l'hélice et on a la politique. Donc la politique nous parle quand même un petit peu de méfiance, mais on a les finances qui sont très bonnes, on a le lys qui est très bon et on a l'arcane du monde. Donc il y a vraiment un truc de faire attention à rester intègre, comme si on vous a donné, peut-être que vous allez gagner un statut, gagner quelque chose, de l'argent ou alors un procès ou quoi que ce soit, qui fait que vous pourriez peut-être un peu trop en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque ici, avec l'arcane de la politique et ce serpent à sonnette, là, il n'est pas véritablement authentique. Là, l'arcane du monde, justement, ce qu'il vous demande, c'est cette authenticité. Cette authenticité, et je pense qu'effectivement, au niveau des finances, c'est comme si soit vous allez avoir un don, quelqu'un va vous donner de l'argent, ça peut être aussi un héritage, mais il y a quelque chose qui tombe en fin d'année 2026 pour vous les amis et qui vous permet de repartir en 2027 sur une année qui sera plus sereine d'un point de vue financier. Alors soit parce que vous avez œuvré sur tous les mois de l'année à travers tout ce qu'on a vu, soit parce qu'il y a véritablement une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui va vous permettre bien, de faire ce que vous aviez envie de faire et que vous aviez peut-être laissé un petit peu de côté. Et j'allais oublier de vous faire la lecture dans le mar de café. Donc on va le faire tout de suite après avoir donc fait les 12 mois de l'année. Donc qu'est-ce que l'on a? Donc comme d'habitude, si vous voyez des symboles particuliers, eh bien c'est que votre inconscient projette ses propres images à travers la tasse. Donc ici on a un point d'interrogation. Donc c'est une année qui peut être aussi pleine de surprises. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles je ne vais pas forcément avoir accès, qui vont être en fait un petit peu dans l'énergie de la roue de fortune, c'est-à-dire des opportunités à saisir, peut-être des surprises, des choses qui sont un petit peu inattendues, qui sont pas forcément prévisibles comme ça, mais voilà, on a ce point d'interrogation qui apparaît ici dans la tasse. Ça peut être aussi l'image d'une ampoule que je vois, donc peut-être une année dans laquelle vous allez pouvoir résoudre certains problèmes, des problématiques particulières que vous aviez pu rencontrer. L'ampoule, c'est aussi des bonnes idées. Donc peut-être que ça va être une année qui va être très, très créative, durant laquelle vous allez avoir vraiment des idées qui vont vous permettre de déployer un certain talent, des choses que vous aviez peut-être envie de faire depuis longtemps, vous n'osiez pas forcément vous lancer, et que vous allez avoir de bonnes idées qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vraiment l'idée ici de choix, de choisir sa voie, surtout, surtout il y a certaines personnes qui vont véritablement être confrontées à un choix important. Vous savez, parfois, on vient nous proposer, on nous propose deux voies différentes et qu'il y a une des deux voies, qui sera, en tout cas, les deux voies seront certainement importantes pour vous, mais en tout cas, il y a deux chemins différents qui, à un moment ou à un autre, très certainement se rejoignent. Mais voilà, j'ai quand même deux lignes bien distinctes qui partent de chaque côté. On a un petit peu des chemins de traverse comme ça qui vont vous permettre d'explorer peut-être de nouvelles choses. Il y a vraiment l'idée de nouveautés, de surprises, de nouvelles idées. Pour vous, c'est vraiment une année qui résonne très bien avec ce nouveau cycle, puisqu'on sent que ça bouge quand même. Il y a pas mal de choses qui bougent pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui sera assez déterminant cette année pour vous, c'est une sorte de sortie de l'ombre. Comme si vous étiez caché un peu derrière un arbre et que là, il y a une possibilité de vous mettre en lumière, d'être beaucoup plus visible, d'être plus mis en avant, comme si aussi il y avait davantage de confiance en vous qui est en train de naître. Donc on voit que pour tout ce qui va être projet personnel, projet professionnel, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne, puisque on voit ici que c'est comme si vous sortiez du bois, quoi, que vous puissiez enfin montrer votre véritable visage, vos véritables talents, qui est-ce que vous êtes réellement. Peut-être que pendant longtemps, on vous a peut-être aussi sous-estimé, et là, on voit que ça bouge à ce niveau-là, qu'il y a véritablement du changement. Donc, c'est principalement les choses que je vois. On sent qu'il y a véritablement un désir de vous élancer, un désir de changement pour cette année 2026, et que ça part, selon moi, ça part quand même assez fort, vu qu'on part sur l'arcane du monde.
Donc voilà pour vous les amis, oui je crois que c'était le monde la première carte. Hein. Donc voilà pour vous les amis pour ce premier choix. Désolée j'avais failli oublier de vous faire le marc de café. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 3. Je remets à peu près le napperon droit, mais bon, ça n'a pas trop d'importance étant donné que je vais le retirer. On va commencer par faire le tirage pour les 12 mois et on fera le marc de café après, en espérant que je n'oublie pas, puisque pour le premier tirage, j'avais un peu zappé, je l'ai fait après coup. On va retirer le napperon et on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures de ce tarot. Allez, c'est parti les amis. On va donc tirer 12 cartes pour aller regarder un petit peu ce qui peut vous attendre pour cette année 2026, mois par mois. Ok, on a l'étoile. Janvier. Tac. Février. Mars, tempérance. Avril, la grande prêtresse, la papesse. Mai, le hiérophante. Hop là. Il y a de l'impatience de commencer 2026, on dirait. Vous avez hâte d'en finir avec 2025 et de passer à autre chose, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a derrière, on a la justice. Ok. L'arcane sans nom pour le mois de juillet. Août, on a le jugement. Ça, c'est pas mal, ça me plaît bien pour cet été. Arcane sans nom, jugement, il y a une résurrection. Il y en a une qui vient de se retourner ou c'est moi? Non. Août, donc là on est septembre, octobre. Il en manque 2. Novembre, le monde. Et décembre, les amoureux. Ok, donc... on va continuer. On va recouvrir donc chaque mois avec, on va commencer par le grand tableau Lenormand. Allez, pour vous, pour ce choix numéro 2, pour votre année 2026, les amis, qu'est-ce qui vient pour vous? Hop. L'arbre, les étoiles, l'ours, le sentier, le serpent, les oiseaux, l'enfant, la clé, le soleil, le trèfle à 4 feuilles, la dame et derrière on a l'encre. Ok, ensuite on prend l'oracle de la pyramide. Donc on va refaire la même chose, mois par mois. Pour vous, pour ce choix de numéro 2, de votre année 2026. Alors, on a le message, les plaisirs, la création, l'analyse, la réussite, l'abri, la prospérité, l'énergie, la sexualité, le changement, les changements, le pouvoir, les pouvoirs et on a la vérité. C'est pas mal hein, quand même. Hein. On a que des bonnes cartes là qui sont sorties. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle du Tao une dernière fois. Et on va pouvoir commencer la lecture. Je mélange bien les cartes. Pour votre année 2026. Allez, les cartes, les esprits, dites-moi un petit peu ce qui attend. Suivre le courant. L'harmonie pour février. Le compromis pour mars. Avril, l'exclu. Mai, le conditionnement. Juin, la guérison. Juillet, le créateur. Août, l'amitié. Septembre, le rêve. Octobre, la douleur. Ensuite, on a le courage. Et pour finir, on a la transformation. Très bien. Très, très bien. Allez, c'est parti les amis. On commence l'interprétation pour votre tirage de l'année 2026, mois par mois. Alors, on a l'étoile, message, suivre le courant et on a l'arbre.
Ok, donc ici, suivre le courant avec l'étoile hein, qui déverse ses eaux dans justement cette rivière, ce cours d'eau. On a véritablement le fait peut-être justement de ne pas essayer de contrôler ce qu'il se passe pour le mois de janvier. Donc déjà, c'est un mois de janvier qui, pour moi, vient parler de l'âme. Vous voyez, on a ici l'oiseau sur cette carte et on a ici sur l'arcane de l'étoile, on a également l'oiseau qui est perché sur un arbre. Donc pour moi, ça c'est vraiment le messager intérieur, le messager spirituel de cette petite voix intérieure qui eh bien, nous parle et nous propose parfois certaines voies à prendre. Ici, la voie, c'est non pas de faire des choix, non pas de chercher à contrôler quoi que ce soit, mais simplement à suivre le courant. Donc je dirais que c'est une entrée en 2026 pour vous véritablement en douceur. Avec l'arbre, déjà on nous dit qu'il y a quelque chose qui va croître. Il y a une croissance intérieure qui va être présente pour l'année 2026. J'ai pas trop d'infos sur véritablement ce qui se passe au mois de janvier parce qu'on nous dit simplement que pour l'instant, c'est vraiment de suivre le courant, de vous laisser aller, de lâcher prise et de voir un petit peu ce que ça donne tout en gardant bien en tête que c'est une année qui va être liée à votre croissance intérieure, à une forme d'ancrage en fait aussi peut-être dans votre propre lignée, peut-être aussi d'ancrage spirituel qui va être important pour vous en 2026. J'ai l'impression que pour vous, ça va être vraiment la thématique, ça va être la spiritualité en 2026. Et que c'est une année, effectivement, durant laquelle vous pouvez obtenir pas mal de messages. Donc, c'est peut-être déjà en janvier, un mois qui vous reconnecte véritablement à vous-même et justement à cette petite voix intérieure. Donc, on vous dit de suivre le courant et de suivre cette voix intérieure qui vous parle. On n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, pour moi, c'est plutôt ça qui est présent en janvier. Ensuite, on va avoir l'arcane de la force. Ah, là, ça va être différent. Qui va nous parler de plaisir, d'harmonie. L'arcane de la force est un arcane qui vient nous parler des pulsions intérieures, qui vient nous parler de justement ces pulsions instinctives, vous voyez, qu'on va avoir besoin quand même de maîtriser. Et ici, ces pulsions, elles nous parlent justement de plaisir, d'harmonie. Donc c'est le mois de février va être placé vraiment sous ce signe du plaisir. Donc le plaisir, il peut prendre différentes formes. Avec les étoiles, je pense que c'est plutôt une connexion à votre ciel intérieur qui vous est proposée. Donc encore une fois, on n'a pas d'éléments concrets, vous dire par exemple ça peut parler de déménagement ou de choses comme ça. Non, là j'ai l'impression en fait plutôt que vous allez apprendre aussi à maîtriser vos propres désirs pour pouvoir justement trouver l'harmonie. C'est-à-dire que parfois les plaisirs, trop de plaisir, trop de confort en fait nous plonge dans quelque chose où on va un petit peu s'enliser parce qu'on est dans une certaine zone de confort. Ici, il s'agit justement, je pense, de maîtriser trop de plaisir et trop de désir pour aller vers votre harmonie intérieure sans forcément passer par ce qui, comment dire, sans passer par le plaisir tel quel. C'est-à-dire que l'harmonie doit venir du fin fond de votre ciel intérieur et pas forcément des éléments extérieurs. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui vient... que les cartes viennent nous dire. Aussi, avec les plaisirs, bon, l'harmonie, on a des dauphins, donc ça pourrait être un voyage pour aller nager avec les dauphins, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est plutôt connecté à votre cœur. On voit ici vraiment qu'il y a une connexion intérieure qui fait que vous entrez dans une période d'harmonie, vous cherchez l'harmonie en 2026 plutôt que peut-être, ce serait plutôt de chercher l'harmonie plutôt que les plaisirs faciles, vous voyez, parce que le plaisir, il va être très fugace. Il va pas du tout tenir sur la durée. Le plaisir, il peut durer 1 heure, quelques jours, mais à un moment donné, on retombe dans le quotidien. Et ici, ce qui vous est proposé, c'est plutôt justement de travailler sur cette harmonie intérieure par la maîtrise justement des pulsions et de ce que l'on porte intérieurement. Donc encore une fois, février, on n'a pas trop d'indications non plus. On est vraiment là dans plutôt un développement spirituel que quelque chose de concret et de factuel. Donc là, on va voir, je pense qu'avec le compromis, on va rentrer dans quelque chose de plus concret. Oui, ici, on vient nous parler effectivement de création, de créativité et peut-être effectivement de compromis puisque Tempérance elle-même nous parle de compromis. Ici, pour le mois de mars, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin. On vous dit que c'est un mois qui va être effectivement peut-être assez créatif, avec peut-être des opportunités, certaines opportunités
pour créer des choses, peut-être même des choses avec d'autres personnes. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous demander véritablement de faire des compromis. Ça va vous demander de ne pas rester dans la posture justement de l'ours. Vous voyez, l'ours un peu dans sa tanière qui justement, lui, ne fait pas trop de compromis. Hein. Il protège un petit peu ses biens, il protège son territoire et puis il laisse pas rentrer beaucoup d'autres personnes. Ici, on vous dit avec tempérance que ce qui va être important à partir du mois de mars pour vous, ça va être de faire des compromis aussi au niveau relationnel. Parce que vous pouvez avoir des opportunités de créer des choses avec les autres. Donc ça peut être aussi créer une nouvelle amitié, créer un nouvel amour, créer un projet, mais que ça va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. Avec l'arcane de la force juste avant, ça m'évoque justement le fait que peut-être il peut y avoir parfois chez vous un besoin de contrôle. Voilà, une part de vous qui peut être un petit peu contrôlante et qui fait que, eh bien, il peut y avoir une forme de rigidité. Et là, à partir du mois de mars, il y a des expériences qui vont certainement se présenter à vous, qui vont quelque part vous pousser à faire des compromis et vous apprendre en fait à faire des compromis pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir qui puisse être ancré en fait dans la matière. C'est pas un mois où les choses se passent de manière fluide comme le mois de janvier. Ici, on arrive déjà dans un truc un peu plus initiatique. Ok, t'aimes bien peut-être contrôler certaines choses, etc. Et là, en fait, il va falloir laisser de la place pour les autres. Donc, ça peut être aussi au sein de la relation amoureuse. Pour que le couple puisse se créer, pour qu'il puisse vraiment émerger quelque chose, il va falloir qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Et il va falloir qu'il y ait de la communication. Donc, c'est un mois qui va véritablement être sous le signe de la communication. De ne pas aller dans les excès et véritablement de faire des compromis avec les autres si vous voulez qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour vous durant l'année 2026. Donc on vous dit véritablement que c'est une année qui peut être très bien au niveau de la créativité, de la création, à condition que vous soyez en capacité de faire justement ces compromis. Voilà, et là ça commence à partir du mois de mars, donc on va voir un petit peu ce que ça va augurer par la suite. Donc, avril, la grande prêtresse, ok. Donc avril, peut-être que en lien avec le mois précédent, justement par rapport à ces compromis, pour pouvoir justement être dans de meilleures relations aux autres, vous pourriez avoir le sentiment d'être un petit peu exclu. Exclu d'un projet, exclu peut-être d'une relation particulière qui va vous demander de prendre du recul, d'analyser les choses, de vous mettre dans la posture de la grande prêtresse. La grande prêtresse justement qui va être beaucoup dans l'intellect, alors elle est effectivement très intuitive, mais elle va analyser la situation, elle va avoir ce livre ouvert sur les genoux qui va lui permettre de regarder les choses sous un autre aspect. On a le blanc et le noir ici, donc on a vraiment ce côté très duel qui apparaît ici dans le Rider, qu'on n'a pas forcément dans le tarot de Marseille. Et ici, en fait, on vous propose encore une fois de choisir une voie. Vous voyez, vraiment ce truc, encore une fois, de compromis, de choisir une direction et puis d'analyser la situation pour la voir sous un autre angle. Vous n'êtes pas exclu. Peut-être que c'est simplement que là, c'est une initiation pour que vous soyez un peu plus justement dans ce compromis. Il peut y avoir autre chose aussi, bien entendu. C'est pas forcément que lié à ça. La grande prêtresse, elle va être dans l'intériorisation. Donc peut-être que le mois d'avril, vous allez vous sentir exclu entre guillemets parce que vous allez vous-même vous intérioriser, parce que vous allez avoir besoin de réfléchir à justement quelle est la bonne voie, quel chemin est-ce que je vais prendre, vers quoi est-ce que je vais m'orienter pour cette année 2026. On est encore au début de l'année, mais vous allez peut-être sentir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et vous vous dites ok, là il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir, d'analyser les choses et que je m'exclus entre guillemets pendant un moment pour pouvoir prendre la bonne décision, prendre la bonne direction. Donc ça peut être qu'on va vous proposer un choix à faire, qu'on va vous dire ok, là je te propose ça ou ça, donc peut-être soit un compromis en lien avec le mois précédent, soit un choix spécifique. Et que vous mettiez un petit peu dans votre bulle pour pouvoir réfléchir et pouvoir prendre la décision qui vous correspond le mieux, quoi. Derrière, on va avoir donc le hiérophante, ok, le serpent, la réussite et le conditionnement. Alors, le hiérophante, donc c'est l'arcane du pape. L'arcane du pape, c'est
ici, il est dans un signe de bénédiction. Bénédiction, bénédiction, on a l'arcane du serpent, la carte du serpent qui ressort, qui est quand même aussi une grosse énergie qui se déploie. Parce que c'est pas forcément que les personnes qui vont dire des mauvaises choses, etc. Il peut y avoir des personnes effectivement dans votre entourage qui pourraient être un peu jaloux ou jalouses. Moi j'ai l'impression que vous avez choisi la voie. L'arcane du pape, il donne une direction, il donne une bénédiction, vous avez choisi votre voie, vous avez choisi vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller. Mais et on sent que vous avez envie de réussir, qu'il y a vraiment cette idée de réussite à travers cette voie et qu'il y a beaucoup d'énergie qui se déploie. Seulement, il faut faire attention à ce que ce choix ne soit pas trop conditionné. C'est-à-dire qu'il ne vous ait pas été soufflé par une autre personne et que ce soit véritablement un choix de votre propre cœur. Il y a le lion qui ressort encore. Donc vous voyez, il y a encore quand même ce truc avec entre l'arcane de la force et ici la carte du conditionnement qui me fait dire qu'il y a encore peut-être quelque chose intérieurement comme pas un dictateur intérieur, mais un contrôle qui est encore présent, qui va peut-être s'épuiser après, mais il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Donc on a la carte de la réussite et effectivement on voit le hiérophante, il fait vraiment ce signe de bénédiction. Donc il vous dit que potentiellement si vous avez un projet et que le mois de mars c'est un mois important par rapport à votre projet, il donne l'indication que ça va réussir, qu'il y a une bonne énergie qui a été déployée pour ça, donc il y a toutes les chances que ce projet, qu'il y ait quelque chose qui se concrétise dans n'importe quel domaine. Il vous dit que y a quand même une forme de conditionnement, donc ce sera peut-être aussi conditionné par d'autres choses sur lesquelles pour l'instant on n'a pas encore trop de visibilité. Donc peut-être que ça va se voir dans le mois de juin, mais pour l'instant il n'y a pas énormément de visibilité. On vous dit peut-être aussi de vous mettre au centre de votre réussite, au centre de votre projet, là pour ce mois de mai, parce que le lion, il est entouré par ses moutons, il est au centre, mais il est un peu tout seul aussi. J'ai l'impression que vous vous sentez parfois un peu seul justement, entouré de gens qui suivent le mouvement et que vous vous retrouvez un petit peu tout seul à faire des choix qui sont justement hors conditionnement. Donc soit c'est ça, soit c'est que vous êtes dans un choix qui est encore conditionné par quelque chose, peut-être à savoir un aspect justement familial, puisqu'avec l'arcane du hiérophante, l'arcane du pape, on est dans la lignée paternelle. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se jouer au niveau de cette lignée paternelle et qui va vous faire un travail de déconditionnement pour que vous puissiez vraiment vous déployer pleinement vous. Donc ici on a la justice, l'abri, la guérison. Il y a pour le mois de juin peut-être un procès ou quelque chose qui va être lié à la justice qui intervient au mois de juin et qui quelque part vient faire justice pour vous mettre à l'abri de quelque chose, à l'abri pour pouvoir guérir. On a les oiseaux qui sont les messagers de l'âme qui viennent effectivement ici vous dire que il est temps de guérir, il est temps de prendre soin de vous, de prendre soin de vos blessures, de vous mettre à l'abri de choses qui ont pu par le passé vous blesser. Puisque la justice, c'est aussi tout ce qui n'a pas été reconnu. C'est la non-reconnaissance, la non-légitimité. Et là, il y a quelque chose pour moi qui est à guérir par rapport à cette légitimité pour que la suite de 2026 puisse se déployer pleinement. Donc on va voir, parce que d'ailleurs, je crois qu'il y a le jugement qui apparaît. Ouais, il apparaît juste là, après, au mois d'août. Donc avec l'arcane sans nom derrière, on est vraiment dans effectivement quelque chose qui se transforme. Et en plus, on a la carte de la transformation en fin d'année. Donc la justice, c'est aussi tout ce qui va être karmique. Vous voyez? Donc la justice karmique, tout ce qui va être lié à la causalité. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est vous mettre à l'abri d'un verdict, de quelque chose de tranchant qui a été tranché. Et peut-être aussi de mémoires karmiques qui ont été blessantes pour vous, qui vous ont fait du mal, et que votre âme en fait vous appelle vraiment à la guérison de ces mémoires. Donc ça, ce sera pour le mois de juin. Ça peut être aussi que vous allez vous installer dans un nouvel endroit, un nouvel abri, une nouvelle maison, qui va être votre lieu de guérison, ou que vous allez vous installer à un endroit, donc peut-être que c'est pas forcément emménagé, ça peut être aussi pendant un voyage, où vous allez être dans un hôtel, un endroit, je sais pas, une guest house quelque part dans le monde, qui va être pour vous un véritable endroit ressource. Ça peut être en lien aussi peut-être avec un stage que vous allez faire, une retraite, qui va véritablement vous aider justement dans ce processus de guérison.
Donc ça, pour vous, c'est pour le mois de juin. En juillet, on a la carte du créateur, la prospérité, on a l'enfant et on a la mort ou l'arcane sans nom. Donc on voit ici qu'il y a une véritable transformation qui est en train de se faire et qui va être une transformation viable sur le long terme. Le créateur, pour moi, encore une fois, il y a quelque chose en lien avec la lignée du père, la lignée paternelle qui se transforme, qui vous ramène certainement à des mémoires de l'enfance. Donc, c'est peut-être aussi les cartes qu'on a au mois de juin en lien avec la guérison, puisque l'abri, c'est quand même aussi très, très lié au père. Hein, c'est lié à l'empereur. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être durable, une transformation qui va être durable. Et encore une fois, on a le créateur, donc qui est Dieu le Père. Et on a ici Osiris qui apparaît sur la carte. Hein. Ça, je pense que c'est Osiris. Voilà, comme ça, je pense. Donc, il y a quelque chose qui change. Donc, vous, en fait, c'est vraiment une année de transformation intérieure. C'est une année très spirituelle. C'est une année de guérison qui va vraiment véritablement vous réconcilier avec le masculin, en tout cas avec le père ou avec la lignée du père. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui va vous permettre aussi de retrouver peut-être beaucoup plus de structure intérieure. L'arcane sans nom montre effectivement qu'il y a peut-être alors soit des liens qui vont être coupés, avec des personnes avec qui vous sentez que c'est plus ok pour vous de continuer à être en relation. Donc soit quelque chose qui va être coupé, soit quelque chose aussi qui va vous permettre peut-être de mettre à l'abri aussi vos propres enfants et leur offrir une forme de prospérité, relationnelle au sein de la lignée, comme si en fait vous ouvrez une voie de transformation dans la lignée et que vos enfants vont pouvoir en bénéficier. Donc vous voyez, c'est pour vous, ce tirage, il est principalement axé sur des choses beaucoup plus intérieures. On a l'amitié, l'énergie, la clé et le jugement pour le mois d'août. Donc, le mois d'août, on a l'arcane du jugement qui vient nous parler. Le jugement, c'est le réveil des morts. Hein. Donc, après la transformation, le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la renaissance, c'est la prise de conscience. Et là, il y a une prise de conscience comme si, en fait, vous avez la clé. Vous voyez, d'ailleurs, la clé, elle ressemble vraiment au sonar, la trompette de l'ange. Comme si vous avez une clé qui vous permet de débloquer énormément d'énergie pour pouvoir continuer un chemin intérieur. On a l'arcane de l'amitié qui montre qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui se résout au niveau d'un amour, d'une amitié, d'une relation à deux, en tout cas. Je crois vraiment que c'est en lien à une relation avec une personne bien particulière, bien spécifique, et que là, il y a une véritable prise de conscience de votre part, peut-être aussi de votre propre responsabilité par rapport à une situation spécifique, mais il y a quelque chose en tout cas qui change. Il y a, pour vous, au mois d'août, c'est un gros changement, c'est une grosse prise de conscience, c'est une nouvelle clé qui va vous permettre de débloquer des choses, je pense que vous ne soupçonnez même pas. Donc c'est vraiment pour vous 2026 une grande année de transformation intérieure, de bouleversement spirituel, de renaissance. Il y a véritablement un grand changement qui s'opère dans votre conscience et dans votre inconscient surtout. On va continuer, on reviendra peut-être sur certaines cartes. On va continuer avec le mois de septembre. Le rêve, sexualité, on a le soleil et la lune. Bon, alors soleil-lune, c'est l'union des principes masculins et féminins. On a le rêve, la sexualité. Moi, j'ai l'impression que le mois de septembre voit naître enfin une relation qui peut-être démarre avant, hein, à savoir ici avec le créateur, la prospérité. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'enfant, l'arcane sans nom. Alors, ça peut... Où est-ce qu'elle est la rencontre? La rencontre aussi à travers le jugement, hein, parce que dans le jugement, il y a aussi ce qu'on ne maîtrise pas et ce que le destin nous envoie. Et il y a ces deux arbres qui apparaissent, donc il peut y avoir effectivement une rencontre. Alors soit au départ une amitié qui va tourner plutôt à la rencontre amoureuse, une rencontre amoureuse qui sur laquelle vous rêvez, que vous attendez depuis longtemps, sur laquelle vous fantasmez, et puis qui véritablement vous appelle intérieurement dans un équilibre vraiment masculin-féminin, mais j'ai l'impression qu'en fait on est en train de vous montrer une autre direction, comme si depuis le début on essaie de vous montrer une direction, on vous dit mais non mais regarde, c'est par là qu'il faut que tu regardes, c'est pas le rêve
c'est pas cette relation de rêve qu'il faut regarder. C'est pas là que ça se situe. Le masculin et le féminin, c'est pas forcément une relation de rêve, c'est une relation ancrée dans la réalité et non dans le rêve justement. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre? On a la douleur, les changements, le trèfle à quatre feuilles, la tour. Donc pour moi, s'il y a une rencontre cet été, elle peut se solder par une séparation, par une rupture. Mais alors bien sûr, c'est jamais agréable. Mais par contre, pour une véritable transformation en fin d'année avec la vérité et les amoureux, donc une vraie rencontre. Il y a quelque chose qui se joue effectivement pour vous sur le lien à l'autre, les compromis. On est en train de vous montrer que voilà, la relation, que ce soit en amitié ou en amour, elle est faite effectivement d'ombre et de lumière, elle est faite de compromis, que l'autre ne sera jamais parfait, il ne sera jamais à votre image, et que c'est à travers une vision non manichéenne, hein, mais dualiste, sans être manichéenne, de la relation, c'est-à-dire que l'autre est à la fois ombre et lumière, l'autre a ses défauts et ses qualités, et c'est à travers le compromis, l'écoute et la communication qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et là, amorce le mois d'octobre pour vous, amorce un gros changement. Il peut y avoir aussi un déménagement pour certaines personnes, il peut y avoir la perte d'un emploi, mais qui va vous amener, en fait, tout ça camoufle une forme de chance pour vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être le vivre comme voilà, une douleur ou quelque chose comme ça, quelque chose de terrible. Sauf qu'en fait, c'est un coup de pouce du destin, c'est un coup de pouce de l'univers pour que vous puissiez continuer à évoluer. Donc gardez bien en tête ça pour le mois d'octobre, parce que c'est un mois qui, caché sous la tour, donc voilà, avec ces personnages qui se pètent la gueule, le feu, la foudre, etc. Et la douleur, en fait, c'est véritablement des changements qui s'opèrent et qui vont être très importants pour le reste de l'année. Après, on a le mois de novembre. Le mois de novembre nous parle de courage. Il vous dit, tiens bon, t'es en train de clore le cycle. Dernière arcane du tarot numéroté, c'est la 21, c'est le monde. Donc là, clairement, on est en train de clore un cycle. Garde ton pouvoir, garde tes pouvoirs, garde ton courage et reste digne. Même dans les moments difficiles, il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Quelque chose qui est en train de refleurir et qui apparaît juste ici, avec l'arcane de l'amoureux, avec l'ancrage, la vérité, la transformation. Et là, il y a quelque chose qui s'ancre. Fin 2026 pour vous, il y a véritablement un changement. Donc vous êtes sur une année, les amis, pas piquer des hannetons, comme j'aime le dire, parce que vous allez véritablement... il y a un gros shift qui est en train de se faire dans votre conscience, et c'est ça, surtout, les informations que vous obtenez. Comme si on essayait de vous dire, cherche pas forcément à savoir ce qui se passe factuellement, concentre-toi sur ce changement intérieur, dans ta relation à l'autre. Et là, fin d'année, on a les amoureux, la vérité, la transformation et l'ancrage. On a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière en lien avec la relation à l'autre. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vérité dans la relation. Donc ça peut être tout à fait une très belle rencontre amoureuse ou un retour amoureux qui voit la fin d'année 2026, l'année 2026 se clore de manière tout à fait magnifique. Donc c'est vraiment un beau tirage pour vous, parce que c'est vraiment pas un tirage, on va dire, habituel. Donc on va faire un petit peu de place et on va regarder dans le mar de café si je vois d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Vous êtes en train, pour moi, vous êtes en train de grandir d'un point de vue spirituel. Vous êtes en train de changer d'âge. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la femme de l'autre côté, on a l'homme de l'autre côté. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une montagne. Comme s'il y avait quelque chose d'infranchissable. Comme si vous étiez coupé de toute une part de vous. Donc, soit de votre masculin, soit de votre féminin. Vous étiez vraiment coupé de ça. Et que vous êtes coupé vraiment, littéralement, d'une part de vous-même.
Et que cette montagne, en fait, eh bien, c'est ça qu'on vous propose de franchir pour l'année 2026. C'est de pouvoir faire tomber cette montagne pour que le masculin et le féminin puissent se rencontrer à un autre niveau pour que la relation puisse se faire. J'ai l'impression, alors pour certaines d'entre vous, je pense que c'est que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que peut-être vous aviez justement fait une croix sur les relations, mais peut-être que les rencontres que vous faisiez jusque-là, elles étaient conditionnées, on avait aussi la carte du conditionnement tout à l'heure, elles étaient conditionnées effectivement par quelque chose que vous portez en vous, en lien justement avec le père, avec le masculin, avec la lignée masculine, c'est ce que je vous disais. Mais que vous pouvez réussir à faire tomber les murs qui ont été érigés pour que la relation puisse se faire. Et je pense vraiment que vous allez changer dans votre rapport à la relation à l'autre. Il y a un truc un peu volcanique, hein. C'est pas un truc qui va se faire complètement dans la douceur. D'ailleurs, je me demande, il n'y avait pas un volcan là tout à l'heure? Bah non, c'était la tour. C'est pas un truc qui va se faire totalement dans la douceur, mais par contre qui va véritablement... Waouh, c'est un gros travail. En fait, vous êtes en train de nettoyer une grosse part en fait de vous-même. Grosse part de vous-même qui va être en lien avec le futur. Voilà, qui va vraiment être en lien avec le futur. Donc, vous déblayez le passage pour un meilleur futur au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui vous dit aussi de plus écouter votre flair, de plus écouter votre intuition dans la carte, dans la tasse. Il y a quelque chose qui me dit écoute c'est cette petite voix intérieure qu'à chaque fois tu fais taire. Il y a comme s'il y avait quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous allez véritablement être guidé pour 2026 pour accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Et que pour vous, ouais, véritablement, c'est une très grosse année initiatique qui s'ouvre à vous et donc on n'a pas particulièrement de choses très factuelles comme par exemple pour le choix numéro 1, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour vous ça bouge fort et profond en 2026. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 3. On va commencer par faire le tirage mois par mois. Donc on va mettre la tasse de côté, on l'utilisera à la fin. On va enlever le petit napperon et on est parti pour donc les 12 mois de l'année. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe mois par mois. Voilà. Alors, janvier. Ok, on a la 13, ça commence fort. Février, roue de fortune. Mars, avril, mai. Juin, ok. On a notre 6 premiers mois. Juillet. Allez, pour le mois d'août. Ok. Septembre. Octobre, novembre. Et il en manque une. Alors, vous avez vu, j'ai mis des petits bouts de scotch sur les gugutes. Mais parce que sinon, YouTube censure. Voilà. Hop là. On a le chariot en fin d'année. Donc, on va recouvrir à chaque fois avec le grand tableau le dormant. Donc, on a la première qui sort pour le mois de janvier. Donc, on a la dame. Oh, il y a une bonne transformation là qui s'opère. Il y a des changements. Des changements peut-être aussi dans l'entourage. On a le soleil pour ici. On a la tour sur la tour. Oh là, ouais. Mois de mars, ça dépote, hein. Mois de mars, ça dépote. Il peut y avoir un déménagement au mois de mars. Ici, on va avoir de la chance avec l'arcade de l'amoureux. Donc ça, c'est cool parce que il pourrait bien y avoir justement chance en amour. On va avoir le renard sur l'étoile. Des gens qui pourraient essayer de profiter un peu de votre générosité. Là, on va avoir l'alliance avec le battleur. Les étoiles sur l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le serpent avec le pape. Ensuite, on va avoir sur l'arcane 21 le cavalier, le messager là. Le soleil, on a l'arbre. Il y a quelque chose qui grandit.
Les poissons avec le diable, il pourrait y avoir des arrangements, les finances, ce serait pas mal. Et ensuite, on va avoir le chariot avec l'enfant. Peut-être un rêve d'enfant qui pourrait se réaliser ou prendre une voie qui correspond plus à celle que vous étiez enfant. Bon, on va voir un petit peu tout ça. On va continuer avec l'oracle de la pyramide et on finira avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les amis? La vérité, transformation, l'homme, la conversation, l'initiation, le destin, pas mal, les pouvoirs, la prospérité, ils sont encore ressortis, les plaisirs, l'ardeur, la maison et le temps. Ok, et ensuite on va finir donc avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qui va nous dire? Qu'est-ce qui va ressortir? On va voir ici le compromis, la renaissance avec la transformation, waouh, l'introspection, le partage, ok. Ensuite, on va voir l'existence. Donc là, il y a vraiment une initiation. On a les possibilités. On a ici l'intégration. Attendez, ça se barre. On va rebattre un petit peu les cartes. Ouf. Alors, attendez, il y a tout qui se soulève. Voilà. Voilà. La source, le lâcher-prise, la patience, on a la confiance et je vais juste rebattre les cartes. Il y en a une qui s'est retournée aussi. Attendez, hop. Ah, voilà. L'abondance. Alors, c'est bon, on a toutes nos cartes. On peut commencer, c'est parti pour le mois de janvier. Alors les amis, ici, il y a quelque chose qui change. Il y a une transformation qui se fait au niveau peut-être de votre féminin. J'ai l'impression que vous retrouvez peut-être confiance en vous, vous retrouvez un peu de l'allure. On vous dit en tout cas de relever la tête. Vous sortez, j'ai l'impression, la tête de l'eau. Vous vous redressez après un moment peut-être justement de transformation, un moment d'intégration, on va dire, de passage symbolique, de mort symbolique. Il y a quelque chose qui renaît et j'ai l'impression que vous allez pouvoir véritablement davantage vous retrouver vous-même. Derrière, on a la carte de la vérité et on a le compromis. Ici, cette carte, en fait, vous dit de vivre en vérité, de ne pas tricher, de vous montrer tel que vous êtes sans tous les apparats qu'il peut y avoir en ce début justement d'année 2026. On vous dit peut-être justement de lâcher tout ce qui peut être un petit peu trop lié à des choses un peu trop futiles, à l'apparence vraiment trop... alors, je dis pas que les vêtements, l'apparence, ce n'est que futile. C'est pas ce que je dis. Mais c'est que ce que j'ai l'impression, c'est que cette carte, justement, elle vous demande de faire un peu des compromis entre, justement, les apparences et votre profondeur. Peut-être que vous avez justement tendance à tabler beaucoup de choses sur vos apparences parce que vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes. Mais c'est un mois qui vient nous parler de transformation intérieure, qui vient parler du fait que on va être beaucoup plus dans notre authenticité. Pardon, excusez-moi. Je suis toujours un peu enrhumée depuis que je suis rentrée d'Égypte, alors j'ai tardu un petit peu. Ici, on a donc l'encre et la plume de Mahat, la plume d'autruche. Donc, on a vraiment cette idée de vérité spirituelle. Puisque l'encre, c'est la vie spirituelle, la vie sur un autre plan, sur justement ce plan spirituel intérieur. Et là, ici, on a ces pieds posés au sol qui nous montrent vraiment un ancrage de la spiritualité à travers vraiment aussi notre apparence. Donc, peut-être de plus assumer votre part spirituelle, peut-être que c'est quelque chose que vous cachiez un petit peu jusqu'ici et que là ça se transforme et que vous allez être beaucoup plus dans le fait d'assumer cette part justement de vous-même et qui vous caractérise aussi, vous voyez.
Donc sinon, ça peut être que il y a une transformation aussi qui pourrait avoir lieu par rapport à une relation avec une autre femme, une amie, comme s'il il y allait avoir des vérités qui vont être dites, des révélations, comme si peut-être vous allez aussi vous dire des choses ou que vous allez peut-être reprendre j'allais dire confiance ou reprendre contact avec une personne que vous ne côtoyez plus et que vous allez trouver des compromis qui vont vous permettre de vous remettre justement dans une relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel, que vous allez changer par exemple d'équipe, vous retrouvez dans une autre équipe, en tout cas il y a un changement qui s'opère avec une personne avec qui vous allez être obligé de faire des compromis et avec qui vous allez être quelque part obligé d'être vrai, de quelque part en fait porter votre voix pour être entendu. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Au mois de février, on nous parle effectivement d'une grosse transformation puisqu'on a la roue de fortune, la renaissance, la transformation et le soleil. Il y a des opportunités pour vous à saisir au mois de février. Au niveau professionnel, vous avez possibilité de trouver un nouveau poste, de trouver un nouveau job, quelque chose qui fasse beaucoup plus appel à vos talents, à vos connaissances, à vos atouts, en fait, à votre expérience, à votre expertise et à votre expérience. C'est un mois idéal, effectivement, pour changer de travail et peut-être ou sinon pour demander une augmentation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se transforme, qui bouge à ce niveau-là, qui apporte de la renaissance et ici, avec le soleil, aussi une forme de reconnaissance, comme si vous allez plus briller. On peut aussi vous proposer un challenge au sein du travail que vous allez relever et qu'il y a véritablement y avoir une reconnaissance qui va être portée sur le travail que vous allez accomplir et que vous avez accompli. En tout cas, si vous avez envie de changer de boulot, ça peut être un mois tout à fait idéal pour ça, puisque la roue de fortune, elle nous parle effectivement de ces opportunités qui sont à saisir, mais elle nous parle également d'argent, de rentrée d'argent, de fortune. Alors, roue de fortune, c'est aussi la fortune et l'infortune. Mais là, avec les cartes qui l'entourent, étant donné qu'on n'a que des bonnes cartes, pour moi, c'est qu'il peut y avoir soit une augmentation au sein du travail, soit une rentrée d'argent que vous attendez depuis longtemps et qui n'est pas forcément liée au travail, mais quelque chose qui va vous permettre de transformer un peu votre vie, de renaître, de souffler. Pour moi, il y a vraiment cette donnée-là pour le mois de février. Vous allez pouvoir souffler financièrement ou en tout cas au niveau d'une possibilité à laquelle vous ne pensez pas forcément. Ensuite, on a le mois de mars qui nous parle d'introspection, d'homme. On a la tour et on a la maison Dieu. Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à entrer en introspection par rapport à une relation avec un homme. Est-ce que cette relation vous convient? Est-ce que cette relation est viable? Il pourrait y avoir soit un coup de foudre, soit une séparation, puisque l'arcane de la maison Dieu, c'est un arcane qui vient nous parler de séparation. Donc, on ne vous dit pas de prendre une décision à la hâtive, on vous dit d'entrer en introspection et de regarder quelle zone de vous est-ce que ça active. Donc, soit cette rencontre coup de foudre, soit cette séparation. Dans tous les cas, avec la tour, on est dans quelque chose qui, à un moment ou un autre, nous permet de prendre de la hauteur, mais au départ, c'est vrai que ça secoue. Donc le mois de mars, c'est un mois qui peut être un petit peu secouant, mais ça peut être un mois qui va être lié effectivement à la rencontre avec un homme. Il n'y a pas forcément que la séparation ou quoi. C'est un mois qui peut être également lié à un déménagement. Que vous partez en fait d'un endroit pour aller à un autre endroit qui n'est pas forcément hyper différent de celui dans lequel vous étiez. Mais par contre, qui vous amène à un endroit qui sera beaucoup plus propice à votre développement personnel et à votre développement spirituel. Pour moi, il y a ça aussi à travers ce tirage. Donc le mois de mars est un mois propice au déménagement. Il est propice au coup de foudre amoureux, mais il est aussi propice à la séparation si vous êtes dans une relation qui est compliquée, qui est vraiment complexe. Donc le mois de mars, voilà, à voir un petit peu. Mais dans tous les cas, on vous invite à entrer en introspection, peut-être aussi pour voir si vous avez envie de continuer sur ce chemin-là ou si ce chemin finalement ne vous convient plus. Derrière, on a la conversation. Donc ça, c'est le mois d'avril, le partage, la conversation, le trèfle et l'amoureux. Il peut y avoir une rencontre pour vous, les amis, au mois d'avril. Une rencontre amoureuse, une rencontre de partage,
de délices, de chance avec une personne que vous pouvez rencontrer, avec qui il y a véritablement une affinité intellectuelle. Donc le mois d'avril pour vous est un mois propice à la rencontre amoureuse, à une rencontre intellectuelle très intéressante, à une rencontre vraiment liée au partage, mais qui ne sera pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, mais pour moi, au mois de mars, vous allez, au mois d'avril, vous rencontrez quelqu'un qui va quelque part aussi vous porter chance, vous apporter, amener de la joie et de la chance en fait dans votre vie. Il y a vraiment une belle rencontre. Il y a aussi peut-être un choix que vous allez faire suite à une conversation, un choix qui vous pousse, alors vous allez être mené en fait, poussé à faire un choix particulier. Un choix qui doit être, je pense, selon moi, déterminé justement par le partage et les conversations. C'est-à-dire que, par exemple, si vous hésitiez dans une rupture et que vous faites vraiment le bilan en regardant ce que vous partagez et les conversations que vous pouvez avoir, ça peut vous aider aussi à prendre une décision. Dans tous les cas, vous êtes protégé et vous avez de la chance. Donc, le mois d'avril est propice à tenter votre chance à plein de niveaux différents. Donc, par exemple, s'il y a un homme que vous avez dans le collimateur, tentez votre chance en mois d'avril parce que potentiellement, ça peut être beaucoup plus porteur pour vous et pour lui qu'à un autre moment. Mais pour moi, il y a vraiment une rencontre. Donc, ça peut être une rencontre professionnelle, amicale, à plein de niveaux différents qui est une rencontre importante en fait dans votre parcours personnel, peut-être professionnel, je ne sais pas. On a ensuite le mois de mai, on a donc l'arcane de l'étoile, on a l'existence, on a le renard et l'initiation. Alors, mois d'avril, on vous dit, il y a une initiation pour vous par rapport au fait que peut-être vous donnez beaucoup et pas forcément aux bonnes personnes. Le renard, il est rusé, vous voyez, le renard, il va profiter. Voilà, il va profiter de tout ce qu'il peut profiter. Et ici, on nous parle d'une initiation. Pour moi, c'est justement une des initiations de notre existence, c'est à qui je donne. En fait, à qui je donne mon énergie, à qui est-ce que... à quoi hein. C'est ça aussi qui est important parce que à travers la responsabilité de ce que l'on donne, on participe aussi d'une certaine manière à ce que les Égyptiens appelaient la ma'at, c'est-à-dire l'ordre et l'harmonie collectif. Quand on ne donne pas aux bonnes personnes, on va donner de l'énergie à des personnes qui vont utiliser cette énergie, mais pas du tout à bon escient, et qui vont la disperser, qui vont la perdre, alors que cette énergie, elle est extrêmement précieuse. Et là, donc au mois d'avril, au mois de mai, on vous dit de faire attention à qui vous donnez cette énergie, à quoi est-ce que vous donnez aussi votre énergie. Vers quoi est tournée votre énergie? Est-ce qu'elle est tournée vers le faire du bien, justement? Est-ce qu'elle est tournée vers des choses peut-être parfois un peu plus égoïstes? Le renard, il peut aussi y avoir le côté, justement, est-ce que parfois vous utilisez votre énergie pour profiter de certaines choses sans donner en retour? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui peuvent être posées et qui vont faire partie visiblement de votre initiation de 2026. À qui est-ce que je donne mon énergie? À quoi est-ce que je donne mon énergie? Quand je parle, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et qu'est-ce que je peux justement maîtriser pour améliorer mon existence et l'existence des autres pour participer à la Ma'at? Ensuite, on a le mois de juin. On a les possibilités, le destin, la bague et le battleur, le magicien. Ok, donc là, ça continue par rapport à cette destinée, cette possibilité. Donc, il pourrait y avoir vraiment la rencontre qui a pu être faite juste avant. Ça peut être véritablement pour vous une rencontre déterminante qui vous permette aussi de prendre conscience de tout ce que vous avez pu donner auparavant et à quoi justement est-ce que ça a pu, qu'est-ce que ça a pu servir? Est-ce que ça a pu servir l'ombre? Est-ce que ça a pu servir la lumière? Est-ce que ça a pu servir, des intérêts particulier d'autres personnes? Il y a toutes ces questions-là qui se posent sans jugement aucun, mais qui font partie justement d'une initiation particulière de prise de conscience. Ici, on voit qu'effectivement, il y a des possibilités pour vous, il y a une destinée à prendre. Vous avez des outils, vous avez des potentiels. Est-ce que vous les utilisez, ces potentiels? Parce que moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez la possibilité, là, véritablement,
de vous mettre véritablement sur votre destinée, d'accomplir quelque chose qui est lié à votre destin, qui a vraiment des possibilités qui s'ouvrent à vous, que tout s'ouvre à vous. L'arcane du battleur ou du magicien, c'est vraiment la carte des possibilités. Et derrière, on a encore une carte des possibilités. On a une suite numérique qui se suit, le 1 et le 2. Et donc, on a cette alliance. Ici, il est question justement de faire alliance avec vos potentiels pour la suite. Donc, je ne sais pas exactement encore pourquoi. On va voir, on est qu'au mois de juin. Mais pour le mois de juillet, il y a un truc, une histoire d'intégration qui se fait, de pouvoir. Ouais. De vous asseoir sur votre trône. Bon, ici, on vous dit que vous avez des potentiels et que ces potentiels, en fait, il va falloir à un moment ou à un autre les utiliser, les reconnaître et les utiliser parce qu'il y a un destin à accomplir. Un destin certainement spirituel, mais pas que. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc à accomplir et de faire alliance avec une part de vous-même pour accomplir quelque chose. Ça peut être un projet puisque l'impératrice, elle va être beaucoup liée à la créativité. Donc, il y a peut-être un projet ici qui couvait et on vous donne vraiment les pouvoirs pour manifester des choses. C'est le mois de juillet, un mois d'intégration, peut-être aussi des idées que vous avez pu avoir, de connexion à votre ciel intérieur, pour ensuite pouvoir manifester quelque chose de plus grand avec la prospérité, la source et l'arcane du hiérophante. Donc on voit aussi qu'il y a quand même quelque chose de collectif à ce niveau-là, c'est que là on vous dit de ramener les choses dans la matière. Le sceptre Wa, c'est effectivement un sceptre de pouvoir, mais c'est quoi le pouvoir en fait, hein? Le pouvoir, c'est le pouvoir d'action qu'on peut avoir dans le monde. Qu'est-ce que justement je peux donner au monde? À quoi est-ce que je participe à travers mon pouvoir? Comment est-ce que j'utilise mon pouvoir? Est-ce que je l'utilise pour manipuler? Est-ce que j'utilise pour gagner de l'argent? Est-ce que j'utilise pour séduire les autres, etc. etc. Et c'est en ça que ça va être important pour vous d'intégrer tout ce que vous avez expérimenté au début de l'année pour arriver ici jusqu'au mois d'août, qui va être certainement pour vous un mois assez important, puisqu'on parle effectivement ici de la source. Vous revenez à quelque chose d'essentiel, vous revenez à votre source, vous êtes connecté à la source et il y a une grosse libération d'énergie pour que vous puissiez ancrer quelque chose vraiment dans la prospérité, de prospère et qui va pouvoir vraiment croître et continuer à grandir. Le hiérophante, donc le pape, vous fait un signe de bénédiction et vous dit, ça y est, tu es sur ta voie, tu es sur ton chemin, tu es sur ta destinée, tu es connecté à ta source intérieure. Maintenant, tu as les clés en main, en fait, tu as les cartes en main pour pouvoir aller ce vers quoi tu dois aller. Donc on n'a rien de concret par rapport à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Là on est plutôt en fait dans l'initiation spirituelle, un petit peu comme sur le tirage numéro 2. Septembre, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? On va avoir l'arcane du monde, le chevalier, le cavalier, les plaisirs et le lâcher-prise. Donc là, on vous dit septembre, profite. Profite, parce que les mois qui arrivent derrière, c'est des mois qui vont être importants. Donc là, profite, lâche-prise. Profite de tout aussi des récoltes, en fait, hein, de tout ce que tu as travaillé pendant l'été, de cette reconnexion à la source. Il y a comme s'il y avait une ouverture, comme s'il y avait une expérience spirituelle, je sais pas. Il y a certainement pour certaines personnes en septembre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement véritable ou alors encore une fois, vous allez clore un cycle pendant l'année 2026 pour aller vers un nouveau cycle. Il y a en tout cas une ouverture, une possibilité peut-être d'accéder à soit un voyage ou à un endroit où vous n'avez jamais été. Vous avez la possibilité de vous déplacer à cet endroit. C'est un endroit effectivement qui peut complètement être lié au plaisir. Donc peut-être des vacances aussi un petit peu à retardement qui vont vous permettre de totalement lâcher prise, complètement vous détendre avant d'entamer octobre, novembre, décembre 2026 qui vont être vraiment 3 mois très charnières pour vous. Vraiment 3 mois très charnières pour vous. Ça peut être aussi que vous profitez des plaisirs avec une personne particulière, en particulier, donc à savoir cet homme qui apparaît quelque part. Attendez.
voilà, là, ici, le partage au mois d'avril et qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le plaisir de... voilà, ça y est, maintenant, en fait, on peut partager, on peut être ensemble. Donc, peut-être qu'il y avait une difficulté, justement, à vous trouver, à être ensemble et que vous allez pouvoir vous retrouver à partir du mois de septembre. En octobre, on a la patience, l'ardeur. Donc, encore une fois, on voit, en fait, que pour l'instant, vous ne pouvez pas véritablement vivre ensemble, que l'union, peut-être, ça peut être aussi une union cachée. Une union où, en tout cas, vous n'avez pas forcément envie de montrer encore véritablement au monde et que il va falloir de la patience avant justement, de pouvoir rayonner et de pouvoir vous montrer au monde. Excusez-moi, hein, avec cette crève, ça me pète la tête. Donc le soleil dit que c'est une union véritablement d'amour. Effectivement, il y a ce feu ardent entre vous et que ça va vous demander un petit peu de patience. On a le chiffre 7 qui ressort beaucoup d'ailleurs. Ici, ça va vous demander de la patience pour pouvoir véritablement ancrer votre relation et la montrer au monde. Donc ça peut être par rapport à ça. Après, il peut y avoir aussi un projet en cours ou un projet qui est sur le point de naître et qui va vraiment pouvoir se déployer fin 2026, début 2027 avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail qui a été mis sur ce projet. Un projet qui visiblement va pouvoir véritablement grandir, croître et porter des fruits. Donc peut-être aussi ramener soit de l'argent, soit des opportunités par la suite. Novembre, le diable, les poissons, la maison, la confiance. Le diable et les poissons peuvent parler vraiment des finances. Concrètement, en général, diable, poisson, ça vient nous parler d'argent, d'affaires, de business, voilà, peut-être de choses qui tournent. Et on va avoir la maison et la confiance avec. C'est comme si, donc là, ici, on a le temple. Pardon, je change de jambe. On a le temple qui est dessiné sur la carte. On voit que il y a... il peut y avoir quelque chose en lien avec une construction à la maison dans laquelle vous allez mettre pas mal de billes, d'argent, que ce sera peut-être pas forcément toujours tout de suite fluide, mais on vous dit de faire confiance que, voilà, que les choses vont quand même globalement bien se passer. En tout cas, fin d'année 2026 pour vous, au niveau financier, ça bouge. Vous allez peut-être par exemple pouvoir faire des travaux que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Vous allez pouvoir peut-être déménager, acheter une maison que vous désespériez d'acheter. Et là, vous pouvez véritablement faire confiance. Vous allez trouver le lieu dans lequel vous avez véritablement envie de vivre. Si c'est au niveau du travail, on vous dit que vous pouvez tout à fait travailler à la maison et que ce sera un mois propice pour vous installer justement d'un point de vue professionnel chez vous, d'ouvrir un cabinet ou bien d'installer votre bureau en fait dans votre maison, que voilà, vous êtes dans une période de prospérité, une période où l'argent, ça peut vraiment fonctionner d'un point de vue financier et donc on vous dit de faire confiance en fait, déjà à cette période et de faire confiance aussi à ce qui se présente à vous. Et ensuite, on a le mois de décembre et on a la carte de l'abondance, le temps et le chariot. On voit que là, ça y est, vous êtes sur votre voie, vous êtes vraiment sur votre destinée. On a le temps qui nous parle de justement cette abondance, elle va mettre du temps à arriver, mais elle arrive. Vous voyez, avec le diable et les poissons, déjà on vous prévenait au mois de novembre qu'on n'était pas très très loin. Et là, le tirage du mois de décembre vous dit qu'effectivement l'abondance arrive. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur un chemin qui vous correspond. Vous ne vous êtes pas trompé de voie, mais ça peut prendre un petit peu de temps avant de se mettre en place. Donc vraiment, patience parce que il y a des choses vraiment pour vous qui bouge beaucoup pour 2026. C'est une année qui va être tout à fait propice à mettre en place des projets professionnels ou des projets personnels, les amis. Pensez-y. Au niveau amoureux, vous devriez être un petit peu challengé, justement. Mais par contre, il y a véritablement quelque chose de beau qui arrive juste derrière, avec une relation qui, pour moi, peut être vraiment importante. Importante dans votre vie, importante dans votre processus de transformation. On va prendre la tasse pour regarder un petit peu dans le marc de café ce que l'on a.
Donc comme d'habitude, vous faites vos propres projections dans la tasse parce que je ne vois pas forcément tout apparaître. Alors, on a encore ce truc de moitié-moitié, compromis. C'est possible que l'année 2026, vous vous remettiez avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple. J'ai ce truc-là qui vient là, à travers la coupelle. Une histoire que vous aviez déjà connue. Oh, il sent tellement bon ce café à la cardamome, c'est une dinguerie. Quelqu'un que vous connaissez déjà, soit avec qui vous avez déjà été en couple, soit que vous connaissez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc de une personne qui n'est pas forcément tout à fait inconnue, qui va vous permettre d'être vraiment vous-même. Une relation un peu comme ça, très brute, quoi, très authentique, très... on triche pas, en fait, on est comme ça, et puis bah, finalement, ça fonctionne. C'est vraiment comme un truc un peu inespéré qui arrive à un moment, je pense, selon moi, où vous y attendez pas du tout, exactement comme quand le volcan entre en éruption. Le volcan, il entre en éruption parfois à des moments où vraiment on s'y attend tellement pas, comme celui de cet été, qui était d'ailleurs un fort symbole par rapport à ce que le monde est en train de traverser. Mais là, il y a vraiment ce truc de je m'y attends pas. Et puis, bah voilà, peut-être aussi ce coup de foudre dont je parlais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Je m'y attends pas, ça me tombe sur le coin du nez et du coup c'est trop cool parce que c'est une relation. Pour moi, j'ai une relation joyeuse qui est là. Donc c'est un peu la thématique là pour votre année, elle va être beaucoup basée là-dessus. J'ai un truc joyeux, j'ai un truc qui est pas anodin. Voilà, c'est une vraie rencontre. Il se passe vraiment quelque chose. J'ai une sorte de sirène au fond de la tasse. Donc peut-être attention au chant des sirènes et surtout à pas vous faire avoir parce qu'on peut aussi peut-être vous présenter au départ une personne qui en fait en cache une autre. Vous voyez un peu genre un train en cache un autre. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir ce truc-là. Donc pas pour tout le monde, mais bon, je vous le dis parce que c'est ce que je vois en fait dans la tasse. Donc voilà les amis pour vous pour cette année 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!